découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Fidèle au combat de son leader Charles Blé Goudé, la jeunesse du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, organisée au sein de l'UJ-COGEP, a tenu sa rentrée politique sous le thème « Quelle jeunesse du COGEP face au contexte politique actuel marqué par le retour imminent de son leader ?» Un thème qui engage la jeunesse à la réflexion et à une implication effective dans la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire, aux côtés du président du COGEP pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Venu de toutes les contrées du pays, sous la houlette de Touré Ibrahim Dubois, premier responsable de l'Union des jeunes du COGEP, UJ-COGEP, la jeunesse du parti de Charles Blé Goudé a une fois encore marqué son engagement et sa loyauté à son président. Cette mobilisation, elle est la réponse à tout ce qui est en train de se passer. Du fait que vous êtes nombreux ici, prouve que rien ne peut nous faire vaciller. Quel que soit ce qu'on dira sur Charles Blé Goudé, nous resterons toujours avec Charles Blé Goudé. On n'a pas besoin de faire tapage. La mobilisation déjà est une réponse pour dire que le COGEP est une école de loyauté. Des personnes n'ont pas encore actualisé les fichiers. Ils pensent que c'est la jeunesse d'hier. Ils ne savent pas qu'avec les événements que la Côte d'Ivoire a connus, la jeunesse est devenue mature. Ce n'est pas une jeunesse qu'on peut détourner par des mensonges distillés, mais c'est une jeunesse qui est mature et qui sait où elle va avec Charles Blé Goudé. Et c'est de ça qu'il est question. Cette mobilisation prouve qu'on n'a pas créé le COGEP sur un coup de tête, mais on s'est assis, on a réfléchi et on a décidé de mettre en place un parti politique. On s'assume, mais on ne renie pas nos origines. C'est ce que les gens oublient. Nous nous assumons sans nous renier, parce que nous savons d'où nous venons et nous savons où nous partons. Chers camarades, je vous invite à continuer la mobilisation. Aujourd'hui, vous savez que notre leader a son passeport. Il est en train de se préparer à venir. Les bruits se lèvent ça et là. Mais vous savez que quand tu vas à la chasse d'un éléphant, tu n'es pas distrait par les bouillonnements des mouches. Vrai ou faux? Notre objectif, c'est l'implantation de notre parti. Notre objectif, c'est de faire en sorte que quand Charles Blé Goudé vient, il trouve une jeunesse debout qui existe dans toutes les régions, dans les campements, dans les hameaux. Parce que nous voulons accompagner Charles Blé Goudé pour arriver à la présidence. Et on n'a pas peur de le dire. Mais pour que cela arrive, il faut que nous nous formions. Pour que cela arrive, il faut que nous continuions le travail d'implantation. Et le camarade de la GFP, il a si bien dit, il dit la jeunesse doit montrer un nouveau visage. On nous connaît dans la mobilisation, on a fait la mobilisation. À côté de la mobilisation, nous devons être une force de proposition. Et aujourd'hui, nous sommes en train de montrer que, quels que soient les vents et marées, nous sommes là, nous sommes accrochés et nous allons continuer avec Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a dit, le jour où le président Laurent Gbagbo est candidat, je viens et je dis, le Dieu, où est mon poste? Est-ce qu'on peut dire mieux que ça? Donc nous, on sait où on va. Ne vous laissez pas distraire. Soyez concentrés. Ce que Charles Blé Goudé nous demande, c'est l'implantation. Dans nos coordinations, nous allons continuer le travail d'implantation. Partout en Côte d'Ivoire, dans tous les campements, nous sommes en mission. Mais tout à l'heure, nous allons recevoir la direction qui va nous donner les instructions. Mais comme une structure spécialisée, son travail est de mobiliser, je dois vous encourager à mobiliser. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle de plus de 500 places. Mais demain, nous devons nous retrouver au Palais des Sports à une salle de 4000 places. C'est ça notre prochain défi. Mais pour y arriver, il nous faut occuper tous les espaces. Et quand nous finissons, nous allons partir sur le terrain, continuer les tournées. L'année dernière, nous avons tourné dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La mobilisation a été dans toutes les régions.
Aujourd'hui, encore nous nous retrouvons ici, il y a la mobilisation. Ça veut dire que ce qu'on a trouvé dans les tournées étaient des militants, sont des militants, et j'espère seront toujours des militants. Pour nous qui avons un peu fait les arts martiaux, vous savez que quand tu es entraîné par un maître, le maître te donne son savoir. Et après, il te libère, mais tu es encore un élève. Pour qu'on puisse t'appeler maître, il faut que tu crées ton propre style de combat. C'est comme ça que Bruce Lee a créé son style de combat. Et on appelait ça le Kenkudo. Il est devenu une légende. Mais il n'a pas renié son maître. Nous sommes en train de créer notre style sans nous renier. Et nous allons y arriver. Je vous remercie. Représentant son président Charles Blé Goudé, le vice-président du COJEP, Joël Poté, a tenu à encourager sa jeunesse à ne pas accorder de crédit à la campagne de diabolisation dont est l'objet le leader du COJEP de la part de ses anciens compagnons de la lutte patriotique, qu'il accuse de trahison envers son mentor Laurent Gbagbo pour avoir refusé de dissoudre son parti le COJEP afin de se fondre dans le moule du nouveau parti politique de l'ex-chef d'État ivoirien. Joël Poté a mis en mission l'UJ-COJEP de la part de leur leader afin d'aider à faire grandir davantage le parti de Charles Blé Goudé avant son retour d'exil en Côte d'Ivoire. C'est à la tribune internationale, ce n'est pas au commissariat de Gabon, à la tribune internationale que Blé Goudé a affirmé être pour Gbagbo et il demeure. Malgré ça, ça n'a rien dit encore. On a prié, on a continué le combat. Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés. À peine on est dans la joie, on lui dit, Blé Goudé avait reçu son passeport, il va venir à Gbagbo. Il a bien parlé à Paris. Il a fait c'est fini. Ils ont coupé notre joie. Mais on a rien dit. Gbagbo est rentré, Blé Goudé est encore derrière. Blé Goudé n'a pas eu son passeport. Un passeport qu'on délivre en 3 jours. Il a fallu 10 mois pour que Charles Blé Goudé ait son passeport. Malgré ça, on dit il a trahi. Gbagbo est rentré, il est resté. On dit Blé Goudé Sabo est là. Il a pas là. C'est qui se promènent dans les quartiers, dans les quoi là, le Parlement, Angola, c'est là travail. Il se promène, il fait ça. On dit il a promis qu'à la cause est derrière. Blé Goudé est encore derrière. Il a accordé une interview dans laquelle on dit Blé Goudé ne soutient plus Gbagbo. Ou bien Blé Goudé rejoint le camp de ceux qui ne veulent pas que Gbagbo soit candidat. Chers amis, quand Gbagbo, le président Gbagbo, notre père à tous, a été en difficulté dans ce pays, Charles Blé Goudé a toujours été présent. En 2002, son régime a été attaqué par une rébellion. Blé Goudé a abandonné tout ce qu'il avait de plus cher, ses études pour venir défendre le pouvoir Gbagbo. En 2004, l'armée française a voulu le renverser. Blé Goudé a appelé les jeunes pour sauver le pouvoir Gbagbo. Gbagbo est dans quel problème aujourd'hui pour demander le soutien de Blé Goudé? Le président Laurent Gbagbo est dans quel problème aujourd'hui pour demander le soutien de Blé Goudé? Une question même me vient à la tête. Entre Blé Goudé et Gbagbo, là, qui a besoin de qui en ce moment? Non. Entre le président Gbagbo et Blé Goudé, qui a besoin de qui en ce moment? On dit que pas qu'il soit candidat. Gbagbo a dit où qui est candidat? Le président Laurent Gbagbo a dit à qui est candidat? Celui à qui il a dit, regardez dit. Est-ce qu'il y a eu une instance du PPACI qui a décidé que Gbagbo parte aux élections? Est-ce que Gbagbo lui-même, il a présidé une conférence de presse où il a déclaré sa candidature? Mais si tel est le cas, et puis nous on dit on ne soutient pas Gbagbo, on peut nous juger. Mais le vieux n'a pas rien dit. Et puis on dit nous on n'est pas lui. Ils sont venus dans ça. Après, ils sont allés faire réunion. Parce qu'au début, on pensait que c'était des simples activistes qui animaient les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les visages sont découverts. Des rôles responsables du PPACI, le président Gbagbo que nous on connaît, c'est eux qui déclarent que Blé Goudé est leur adversaire. Chers amis, remercions Dieu parce que nous sommes en vie. Parce qu'il fallait être en vie pour voir ça. Il fallait être en vie pour voir ça. Si
si tu n'as pas encore vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé où ça existe. C'est dans ça, on est. Ils font réunion. Et puis ils disent, alors on dit, des responsables politiques de haut niveau, qui se réunissent. Et puis ils disent, alors on dit, je n'ai jamais vu ça. Il y a un mec qui a tellement exagéré, il s'appelle Bio, il allait mentir à Kakolo. Tellement il a menti, eux-mêmes qui l'ont envoyé là, ils ont fait un papier pour dire, c'est pas nous on l'a envoyé. Parce que lui, il a pas exagéré. Lui, quand il allait à Congo, il allait dire que plein de témoins pour comparer par contre. Il a dit, ah, nous on n'a pas envoyé pour dire ça. Tu n'as jamais vu des responsables politiques qui se réunissent au lieu de réfléchir, de proposer un programme de société cohérent et pertinent qui répond aux besoins du peuple de Côte d'Ivoire. On dit alors on dit. Ah, il n'y a rien eu ça. Ils sont quittés là encore. Ils disent tous les enfants de Gbagbo sont au PPACI. C'est là qu'ils vont faire maintenant. Tous les enfants de Gbagbo sont au PPACI. Sur le plan public, c'est faux. Sur le plan politique, c'est faux. Sur le plan historique, c'est faux. Sur le plan biblique, le mot père, ça veut dire Abba. C'est un mot grec. Il signifie source. Quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui est un repère, quelqu'un qui est une source pour toi. Voilà ce que la Bible dit. Sur le plan historique et sur le plan politique, le 17 janvier 1961, le 17 janvier 1961, le Katanga a été endeuillé par la mort de Patrice Lumumba. Mais après la mort de Patrice Lumumba, il y a eu plein de mouvements lumumbistes qui ont été créés. Que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes jusqu'à aujourd'hui qui se font surnommer Lumumba au nom de son combat. Est-ce que ces jeunes-là, vous-même qui êtes dans cette salle, vous connaissez Patrice Lumumba, mais est-ce que vous connaissez son parti politique? Mais ceux qui se reconnaissent ou se réclament aujourd'hui de Lumumba sont les enfants de Lumumba. Au nom de son combat, au nom de sa vision, au nom de ses valeurs. Le parti de Lumumba, pour l'histoire, c'est le mouvement national congolais. Parce que j'ai l'obligation aussi de vous former. C'est le nom de son parti. Le mouvement national congolais. Mandela a fait 7 ans. Aujourd'hui, quand on parle du combat contre le racisme, mais on prend Mandela en exemple. Tellement son combat a eu de l'influence en Afrique du Sud. Et même dans le monde, à ses obsèques, le 44e président des États-Unis, Barack Obama, était président pour rendre le combat de Mandela. Au nom de son combat, au nom des valeurs. Mais ceux qui épousent le combat de Mandela sont des enfants de Mandela. Voilà ça, politiquement. Abou Bakar Kassia, il n'a jamais acheté une carte de Cogep. Il n'a jamais été militant du Cogep. Aujourd'hui, il est président de l'Élan national. Un moment maudit. Moi-même, côté, deuxième vice-président du parti, chef cabinet de Charles Blé Goudé, je ne peux pas avoir l'arrogance de dire qu'Abou Bamba n'est pas fils de Blé Goudé. Jamais. C'est un enfant de Blé Goudé. Mais, chers amis, les enfants gâtés veulent la maison. Ils n'ont pas pris la maison. Nous, on va prendre la vision. Les enfants gâtés veulent la maison. Ils n'ont pas pris la maison. Nous, on va prendre la vision. Parce que depuis toujours, chers amis, Blé Goudé a porté sur ses frères épaules le combat politique du président Laurent Gbagbo. Ils veulent réduire le combat de Gbagbo à un parti politique. C'est tuer Gbagbo. Un parti politique ne peut pas aujourd'hui contenir Gbagbo.
comprennent le sens du combat de ce monsieur, pour qui les Ivoiriens sont morts? Pourquoi les dit Gbagbo a une couleur? Gbagbo est une valeur et non une couleur. Et ils veulent l'enfermer pour s'en approprier. Non. Non. Gbagbo a encore beaucoup apporté à la jeunesse, beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire, beaucoup apporté à l'Afrique. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchez pas Charles Blé Goudé dans le blé. Cherchez Charles Blé Goudé dans le pain. Le blé a devenu le pain. Le blé est passé dans le four. Il a souffert. Il est resté en prison. Son père est mort. Il est resté en prison. Son grand frère est mort. Il est resté en prison. Copé est mort. Roger est mort. Sa grand-sœur est morte. Il n'a même pas eu l'occasion d'enterrer ses parents. Où sont passées les valeurs du socialisme? Où sont passées la solidarité de gauche? Où est passé l'humanisme de gauche? Vous l'avez abandonné et c'est vous qui vous promenez à bien pour dire Blé Goudé a trahi. Bande de sorciers. Ce jeune homme à la casquette noire qui dansait dans les rues d'Abidjan avec un épi de maïs là, il n'existe plus. Jeune du Cogep, allez dans nos bases, allez dans nos coordinations, allez au village, retournez à l'intérieur, dites à nos parents, à nos amis, à nos frères, que le jeune qui a casquette noire à Abidjan, qui dansait un épi de maïs là, il n'existe plus. C'est fini. On atteint un homme d'État qui arrive. C'est vous là, qui allez faire la relève avec la casquette noire. Votre temps est arrivé de porter cette casquette noire. Et en tant que chef frappe, je vous fais cette confidence. On va mettre cette casquette-là aux enchères. Pour voir le jeune de Côte d'Ivoire qui mérite de porter cette casquette. Je voudrais, sur cette note d'espoir, vous dire, surtout à l'UJ, à tout le bureau national, au président Touré Ibrahim Dubois, Charles Blé Goudé compte sur vous. 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 Ce que Dieu a commencé, il va. Ce que Dieu a commencé, il va. Ce que Dieu a commencé, il va. Cette rentrée politique du COGEP a vu la participation des partis et mouvements politiques dont le FPI de Pascal Affi-N'Guessan et le MGC de Simone et Yves Gbagbo. Tout cela participe de la décrispation du climat sociopolitique actuel dont Charles Blé Goudé en fait son leitmotiv. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.